Maman, arrête de t'inquiéter pour un songe. Reste calme. Tout va bien, ne t'inquiète pas et merci de m'avoir prévenu. Je serai prudente. Salut papa et ma petite sœur de ma part. Merci. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas pour toi? Toi ma fille aînée? Rappelle-toi de tous les conseils que je t'ai prodigués. Reste la fille pieuse qu'on a connue. Ne te laisse pas influencer par les courants mondains. Rappelle-toi que ton meilleur ami c'est Jésus-Christ. Il compte sur toi, s'il t'a fait grâce et tu as laissé le pays, alors sois reconnaissante et continue de le servir fidèlement là où tu es. Pas de problème maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Merci pour tes conseils. Ne me déçois surtout pas. Je te laisse. Je vais me préparer pour aller travailler. Merci maman, bonne journée. Que viens-tu faire dans ma chambre? Je suis juste venu te saluer et te remercier pour le bon moment que nous avions passé ensemble hier. C'était une erreur qui ne va plus se répéter. Alors tu me mets mal à l'aise. D'ailleurs ma mère a même eu un songe là-dessus. Je t'ai toujours dit que je suis fragile. Gentiment laisse-moi tranquille. Pourquoi tu me fuis? Qu'ai-je fait de mal? En tout cas, je dois me préparer pour le travail. On se parlera. Bonne journée de classe. Bonjour Marie. Comment vas-tu? Bonjour, je vais bien et toi? Je vais bien. Tu as fait du piercing maintenant? Tu as de gros yeux, utilise-les un peu. La sœur en Christ qui est devenue ainsi? C'est la raison que je ne veux pas me convertir, car vous ne donnez pas de bon exemple aux païens. Tu me prêches maintenant? Je croyais que c'est toi qui me conseillais. Et maintenant tu es là à me juger? Prends-moi en photo. Je dois poster sur Instagram cet après-midi. Oups, mais c'était pas la sœur Marie que je venais de voir dans ce songe-là. J'ai fait un songe bizarre à propos de la sœur Marie, je vais l'appeler pour prier avec elle. Oh! Bonjour prophète. Comment allez-vous? Ça va ma chère sœur en Christ? Comment vont les activités là-bas? Tout va bien par la grâce divine. Dis-moi donc, comment va ta vie spirituelle? Tu fréquentes des églises là-bas? On se maintient prophète. Non, pas encore. Je te conseillerais d'y aller car tu sais que la vie chrétienne est un combat, donc aller à l'église t'aidera à mieux avoir une relation avec ton Dieu. Puis je t'ai appelé ce matin car j'ai fait un songe te concernant ma fille, je voudrais, quand bien même prier avec toi. C'est possible? Aucun problème. Seigneur, nous voici devant ta face avec ta fille chérie la sœur Marie. Bien avant sa naissance tu la connaissais, en tant que prophète j'intercède pour elle, remplis-la de ta force et de ta puissance. Seigneur, laisse que ta volonté se fasse dans sa vie, et non sa volonté. Aide notre chère sœur à mener une vie de sanctification et purification, et une vie qui est agréable à tes yeux. Accompagne-la, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci prophète. Tu as quoi? Pourquoi es-tu si triste? Cela fait déjà 2 songes me concernant. Ma mère m'a déjà appelé ce matin et maintenant le prophète. Ça me pousse à réfléchir. Je devrais quand bien même aller à l'église. T'en penses quoi? Ah! Vous là avec vos histoires de songes. Ma chérie, tu n'as qu'une seule vie. Profites-en. Il n'est pas donné à toutes les filles d'arriver en Europe. Pendant que toi tout te renferme, il y a d'autres qui sont prêtes à tout pour venir ici. Tu me conseilles pas vrai? Après tu seras la première à me juger. Quel genre d'ami es-tu? Bonjour Carla. Bonjour mon ami. Marie, c'est vraiment toi, j'ai failli ne pas te reconnaître. Oui Tobias, c'est vraiment moi. Comment peux-tu changer du jour au lendemain ainsi? Ton nouveau look est classe, viens t'asseoir à mes côtés. Le cours ayant fini, Tobias et Marie étaient allés manger ensemble.
ce qui a suscité la jalousie de son âme Carla. Mes bien-aimés, nous sommes heureux de recevoir notre sœur Marie ici, avec nous aujourd'hui. Sens-toi comme chez toi. Mes frères et sœurs, je suis sœur Marie. J'ai 19 ans et je suis heureuse d'être avec vous ce matin. J'avais toujours eu l'envie de venir à l'église. Donc c'est un grand honneur pour moi de participer dans ce culte. Bienvenue ma sœur. Je suis révérend Fred. Nous avons culte le dimanche 11h pour 13h. Le mardi et le jeudi de 19h à 21h. Soyez des nôtres. Merci révérend. Encore celle-là? Que vas-tu faire à l'église? Si je te laisse faire, tu vas me causer trop d'ennuis. Je souffle l'esprit de découragement sur toi. Puisque tu m'avais donné l'accès, que tous les fruits de la chair soient ton partage. Que tu ne viennes plus à cette église. Que tu fréquentes les bars, que tu oublies toutes les valeurs chrétiennes. Maintenant, retourne chez toi. Je vais rentrer à la maison pour me reposer un peu. La semaine a été longue. Elle est déjà de retour. Parfait. Bonsoir, ça va? Oui, ça peut aller. Comment a été le culte de ce matin? Parfaitement bien. Viens t'asseoir un peu. Non merci. Ce serait mieux si tu arrêtes de me fuir. Asseyez-vous un peu. Dis-moi donc. Pourquoi tu refuses de me croire? Je te l'ai déjà dit. Je ne peux pas faire le choix de mon conjoint. Comme bon me semble. Je ne te fuis pas. Je ne veux juste pas commettre l'irréparable encore une fois. Je viens de l'église. Je dois rester en consécration. Puis je ne suis pas prête à entamer une relation. Nous vivons dans le même appartement. T'accepter dans ma vie, c'est dire au revoir à ma vie de prière. Car tu sais bien que la chair est faible. Serions-nous capables de résister l'un à l'autre? Je te comprends parfaitement. Laisse-moi t'aider à surmonter cette peur. Marie, écoute. Je t'aime de tout mon cœur, et je suis prêt à faire ma vie avec toi. L'organe qui était destiné à pomper du sang est devenu celui qui ne cesse de battre que pour toi. Alors, donne-moi ta main et laisse-moi te conduire. Marie ayant été séduite par les belles paroles flatteuses que lui adressait Erkang se laissait emporter par le mood. Encore une fois, dans sa naïveté, elle est tombée sous son charme et a commis l'irréparable. Je t'aime tellement. J'aurais aimé te rencontrer plus tôt. Tu as tout changé dans ma vie. Moi aussi je t'aime. Qu'est-ce qui m'arrive? Je dois aller voir un docteur, je ne me sens pas bien. Allô? Marie. Où es-tu? Je t'attends, dépêche-toi sinon on va être en retard à l'université. Je ne me porte pas trop bien. Je ne pourrai pas aller à l'université aujourd'hui. Tu peux y aller. Tu as quoi? C'est pour la première fois que tu es malade. Dans ce cas, je vais venir chez toi et rester avec toi. Non, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Tu es sûr? Bah si tu le dis. Au revoir. À plus. Aujourd'hui, Tobias sera à moi. Le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Mademoiselle. Oui, docteur. Après toutes les analyses, nous avons le résultat. Tu es enceinte. Enceinte. Comment? Est-ce possible? Non.
J'ai ruiné ma vie. Ô non Seigneur, viens à mon secours. Comment vais-je l'annoncer à mes parents? Je t'ai juste dit le résultat de tes analyses. Alors bon courage pour la suite. Troublée par la nouvelle, elle restait enfermée dans sa chambre, nuit et jour et pleurait amèrement. Elle a plongé dans une profonde dépression tout en regrettant tout ce qu'elle avait fait. Elle a évité de parler avec ses parents, ses amis car elle avait vraiment honte. Une semaine plus tard, Terkang décida de discuter un peu avec elle, bien que c'était vraiment difficile car elle évitait tout le monde. Un point de plus. Tu n'as encore rien vu. Tu nous persécutais trop avec tes prières. Ma très chère Marie. Cela fait déjà 2 semaines que je ne te vois plus. Je m'inquiète beaucoup pour toi. Qu'as-tu? Veux-tu me laisser tranquille? Tout est de ta faute. Qu'est-ce que j'ai fait? En quoi c'est ma faute? Tu veux savoir en quoi tu es coupable? Tu veux vraiment le savoir? Mes parents ont beaucoup dépensé pour moi pour me faire venir ici. Et toi? Avec tes mauvaises intentions. Regarde dans quel pétrin tu me mets. Je suis enceinte. Tu as entendu? Cela signifie bye bye université. Tu as ruiné ma vie. Sainte. Comment est-ce possible? Tu me demandes comment est-ce possible? Eh bien par le biais du Saint-Esprit. Calme-toi. On ne trouvera aucune solution dans le bruit. Calme-toi. Je voudrais juste te saluer avant d'aller travailler, mais avec une nouvelle pareille. Je n'ai presque pas la force d'aller travailler. Que dois-je faire? Je ne suis pas encore prêt pour devenir père. Et mes intentions n'étaient pas sincères envers elle. Que vais-je faire? Regarde le vagabondage m'a mis. Marie, passait ses jours à pleurer amèrement, elle n'arrivait plus à se consoler. Elle a cru que le ciel était en train de tomber sur elle. Malgré les avertissements de Dieu à travers le prophète et sa mère, elle a été imprudente et prenait plaisir à pratiquer les choses contraires à la volonté de Dieu. Le pasteur de son église, ne la voyant plus à l'église, décida d'aller lui rendre visite. Cette visite allait changer sa vie spirituelle. Bonjour pasteur. Je t'ai pas vu à l'église il y a quelques semaines. Donc j'ai pensé à venir te voir pour prier avec toi. Et savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi ne viens-tu à l'église? Comment vas-tu? Pasteur, tout va mal. J'ai ruiné ma vie, tout va mal. J'ai tellement honte de moi. Qu'est-ce qui se passe? Alors explique-moi qu'est-ce qui ne va pas? Pasteur, je devrais aller en Russie pour poursuivre mes études universitaires. Vu que l'agence n'était pas sérieuse. Après des tas de tentatives qui ont échoué. Mes parents ont décidé de me laisser en Turquie. Mais dès mon arrivée, l'agence avait confié à un jeune homme de me recevoir dans son appartement. J'étais obligée d'y rester. Mais bien sûr, nous avons vécu dans les chambres séparées. Dès mon arrivée, ce jeune homme me courtisait. Mais je ne lui ai pas cru parce que j'ai dit que aussitôt, et il a des sentiments pour moi et moi je ne crois pas que les sentiments viennent du jour au lendemain. Après tant de sorties ensemble et des habitudes, nous avons fini par tomber et succomber à la tentation. La première fois que je l'ai fait, j'avais dit que je ne vais plus recommencer et Dieu avait donné un message au prophète de mon ancienne église et à ma mère afin que je sois plus prudente. Malgré tout j'ai changé. J'ai écouté les conseils de mon ami, j'ai changé mon style vestimentaire et autres. J'avais oublié que j'étais une chrétienne et j'avais oublié les valeurs chrétiennes. C'était la belle vie. Et aujourd'hui, pasteur, je suis devenue enceinte, j'ai tellement honte. Je ne sais comment l'annoncer à mes parents, à mes amis parce qu'ils seront vraiment déçus. J'ai pris du temps pour t'écouter. Et je te comprends parfaitement. Le Seigneur m'a envoyé prier avec toi et malgré tout,
il est prêt à te pardonner. Crois-tu que Dieu puisse te faire grâce encore une fois? Oui, je le crois. Mais avant tout, je vais te conseiller d'appeler tes parents et de leur dire la vérité. Et ensuite, je conseillerais à aller vivre dans un autre appartement. C'est trop dangereux de vivre ici. Mes parents? C'est vraiment dur. Après 30 minutes de prière et d'adoration et de restauration, la sœur Marie était libérée, pardonnée et restaurée. Oh! Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Ne t'inquiète pas, ma fille. Porte-toi bien. Comme me l'a conseillé le pasteur, je vais appeler ma mère et essayer de l'informer. Ma fille, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça fait longtemps. L'essentiel, c'est que je t'ai appelé aujourd'hui. Comment va mon papa? Il est là avec toi. J'ai une nouvelle à t'annoncer, maman. C'est vrai, ma fille? Tu as eu tes notes? Tu es première, c'est ça? Maman, je te demande de me pardonner pour tout, maman. J'ai fait de graves erreurs en laissant ta maison. J'ai changé. La petite fille que tu savais a vraiment changé. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je ne sais comment te le dire, parce que j'ai tellement honte de moi, maman. Je suis enceinte. Tu es enceinte? Après tant de sacrifices qu'on a consentis pour toi en t'envoyant étudier. Et en retour, c'est ce que tu nous offres? Tu es enceinte de qui? Depuis quand as-tu commencé à pratiquer ces genres de choses? Où as-tu mis mes conseils? C'est ce que nous méritons. Après tout, c'est ce que nous méritons. Donne-moi le téléphone. Je vais lui parler. Marie. C'est une blague, j'espère. Je suis désolée. Marie raccrocha les larmes aux yeux, car elle ne pouvait plus supporter. Ses parents de leur côté étaient vraiment furieux, mécontents, tristes et déçus. Peut-être que vous vous demandez c'est quoi la suite? Vous vous demandez comment sera la vie de Marie? Est-ce que ses parents lui pardonneront? Est-ce que Marie et Terkang avaient fini par se marier? A-t-elle continué ses études? Des tas et des tas de questions. Mais nous voudrions vous dire que l'histoire de cette jeune fille trace la réalité de beaucoup d'entre vous qui, en laissant vos pays pour aller vivre ailleurs, ou pour continuer vos études, ou du moins pour aller travailler, en arrivant là-bas, vous avez tout oublié et avez vraiment changé. Maintenant, si c'était toi, arrivé là-bas, comment allais-tu réagir? Si c'était toi en tant que parent qui a tout investi pour envoyer ton enfant étudier, et en retour la récompense en moins d'1 an c'est une grossesse, comment réagirais-tu? Oui, Dieu a pardonné ses fautes, elle est restaurée. Mais par-dessus tout, les conséquences de ces actes resteront et demeureront éternelles. Si j'essayais de répondre à certaines questions. Oui, Marie a continué ses études. Ses parents ont fini par lui pardonner. Et elle est devenue une chrétienne fervente. Le jeune homme de son côté a fait sa route et chacun a poursuivi son chemin parce qu'ils n'étaient pas destinés à être ensemble. Merci d'avoir regardé cette série avec attention. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à critiquer ou du moins à argumenter autour de cette série. Avez-vous aimé? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Nous attendons vos commentaires.